j'aimerais, bien sûr, le shoot, Baal Habayit, Baal Habayit, on les remercie pour cette ambiance très agréable et une ambiance de Kedusha chaque année, que ce soit la Iloula, que ce soit à Sukkot. Je ne sais pas si tous ceux qui sont invités à la Iloula, ils sont invités à Sukkot. Ça dépend. Et Hanouka non plus. Il y en a qui sont pas là. Et pour rien, pourquoi tu ne cites pas? Ah ouais. Non, pour moi, je ne suis pas invité. Top. Alors on les remercie et bien évidemment au nom de tous ceux qui se joignent à moi, on leur envoie de la bracha, toutes les brachot qu'on a fait, tous les divrei Torah, que les gens soient en force, soit pour leur atzlacha, pour leur bonne santé, atzlacha dans la parnassa, dans l'éducation des enfants, que des bonnes choses. Avec la permission de mon beau-père et mon grand frère. Alors on va dire un point d'halakha en rapport avec Rabbi Meir Baal Hanes. Vous savez que il y a dans l'éducation aujourd'hui, il y a deux chemins d'éducation. Il y a le chemin qu'on appelle le Chinuch Haredi. Chinuch Haredi, ça veut dire Talmud Torah, Kulo Kodesh, Yeshiva, Kulo Kodesh, Yeshiva Gdola, Kulo Kodesh, Kolel, Avrer, Kulo Kodesh. Ça, c'est ce qui s'appelle aujourd'hui dans le langage Chinuch Haredi. Il y a aussi un Chinuch qui est différent. Chinuch, c'est j'ai envie qu'il aille étudier au Talmud Torah, mais aussi qu'il fasse son bac, j'ai envie qu'il aille à l'université, j'ai envie qu'il apprenne un métier, etc. Maintenant, si on observe un petit peu le personnage qui était Rabbi Meir Baal Hanes, alors on ferait attention que peut-être l'auteur du Chinuch Haredi, c'était Rabbi Meir Baal Hanes. Pourquoi? Je vous présente une Mishnah dans Masechet Kiddushin, à la fin de Masechet Kiddushin, la dernière Mishnah, dans la page 82. La Mishnah nous dit comme ça. La Mishnah commence en disant Rabbi Meir Omer, Chayav Adam lelamed et beno omanut, veshetiye omanut nekiya vekala. Donc il dit Rabbi Meir, donc a priori ce Rabbi Meir là, il est dans l'autre camp de Chinuch, il dit un homme est obligé d'enseigner à son fils un métier, et que ce métier soit omanut nekiya vekala, ce soit pas un métier trop qui se prend trop la tête, pas trop d'études, pas trop d'heures de travail, un truc facile qui rapporte, qui fait gagner la parnassa. La finance. Ça c'est Rabbi Meir. Ça c'est Nekiya Vekala. Non, le Bitcoin. Ah, Nekiya c'est quoi? Le CO2. La Mishnah continue. La Mishnah continue. La même Mishnah, c'est pas une autre Mishnah. La même Mishnah, Kiddushin 82. Rabbi Nehorai Omer. Donc Moshe il a déjà dévoilé le secret. Rabbi Nehorai, c'est aussi Rabbi Meir. Alors qu'est-ce que Rabbi Nehorai dit? Rabbi Nehorai dit Maniach ani, kol omanut shebaolam, je laisse tous les métiers de côté. Ve'en ani melamed et beni et la Torah. J'enseigne à mon fils que la Torah. Donc ça c'est déjà le Chinuch Haredi. Mais je comprends pas. Rabbi Meir, Rabbi Nehorai, c'est la même personne. Dans la même Mishnah, au début de la Mishnah, il te dit Rabbi Meir, j'enseigne à mon fils Chayav Adam lelamed et beno omanut. Et deux phrases après, il te dit très étonnant, contradiction qui est demandée par tous les mefarshim. Pratiquement tous les mefarshim n'avaient pas cette question. Et de là découle une question ilchatique. Qu'est-ce qu'on fait avec nos enfants? On fait comme Rabbi Meir ou comme Rabbi Nehorai? On doit leur apprendre un métier à notre enfant, ou bien on le met que dans le Kodesh, que dans la Torah, après Hashem Yahazor. Aujourd'hui, on était au Kollel, et donc on a mangé ensemble le repas de midi, et un des avrechim il dit... Tu n'entends pas? Je vais t'envoyer sur le groupe, tu vas l'écouter après, vas-y c'est bon. On discutait, on disait, il y en a qui disaient, mon père, il est avraire depuis 40 ans, il a 15 enfants, son entrée, même le kollel il paye plus, c'est que les datot, donc c'est 650 shekels. Et ma femme, et ma mère, donc sa femme, elle travaille pas. Elle est à la maison, elle s'occupe des enfants à Keret Habayit. Et il a marié déjà 6 enfants. Je lui ai dit, ah ouais, alors comment ça se passe? J'ai pas compris. S'il y a 650 shekels qui rentrent par mois, il y a quoi? Il y a un voisin que vous avez attaché, vous utilisez sa carte bancaire, comment ça marche? Il me dit, Tishma, afilou abba sheli lo yeda lasbir. Bon, un S. A priori, Rabbi Nehorai, c'est un S. Et il m'a raconté, il m'a dit, mais
Je te raconte, moi je me suis marié avec 40 000 shekels. Et aujourd'hui, j'ai un appartement à Neve Yaakov qui coûte 2 millions de shekels. Bon, des histoires, bon, c'est pas des histoires de Baït Vegan, hein. Peut-être Baït Vegan supérieur, pas ici. En tout cas, qu'est-ce qu'il faut? Comment on répond à la contradiction entre Rabbi Meir et Rabbi Nehorai? C'est la même personne. 3 réponses je vais vous donner. Le Maharsha dans la Sougia, lui il répond une réponse, il dit il n'y a pas de contradiction, ça c'est Araï et ça c'est Keva. Ça veut dire, Rabbi Meir il te dit, Rabbi Nehorai il te dit, ah non, moi ce que j'apprends à mon fils qui est l'essentiel, le Keva, l'essentiel, la majorité de sa vie c'est la Torah, mais Chayav Adam la mettre Betsura Araït, ça veut dire quelque chose de secondaire et nécessaire, obligatoire, indispensable. Je lui apprends aussi un métier. Bon, a priori, le Maharsha, a priori, c'est pas toujours le Chinuch Haredi. Il nous dit, bon, il faut quand même travailler. Bon, on passe à la deuxième réponse. Le Pnei Yoshua. Le Pnei Yoshua, il répond une autre réponse. Il dit, le Pnei Yoshua, je vais d'abord dire la troisième réponse. Le Iyun Yaakov. Il dit, le Iyun Yaakov, ça dépend à quelle époque on est. Si on est dans une époque où lorsque les gens ils peuvent étudier la Torah et quand ils sont dans l'étude de la Torah, ils sont à 100% dans la Torah, alors là, ça c'est Rabbi Meir. Rabbi Meir, il dit Adam Lamed et Bno Omanout, comme on a vu Rabbi Yochanan Sandlar, qui était cordonnier, et il y avait le Rav qui était Napah, et le Rav qui était comme ça et comme ça. Ça c'était dans une génération bien précise. Mais Rabbi Nehorai, il te dit, mais être béni, lorsque je viens parler de mon fils, je vois ce qui se passe autour, et je vois que si je l'envoie au travail, alors après, il va s'éloigner peu à peu de la Torah. Alors donc, je laisse tomber tout. Eni melamed et béni et la Torah. Donc ça, a priori, ça c'est le Chinuch Haredi. Et le Maharsha, il répond une autre réponse. Ça c'est le Pnei Yoshua, Hazak. Le Pnei Yoshua, il répond une autre réponse. Il dit, ça dépend des capacités de l'enfant. Il y a les Yechidei Sgula, il y a ceux qui sont particuliers, et il y a les... Parce qu'aujourd'hui, dans les Chadashot, on entend des gens qui n'ont jamais entendu parler de Torah, ou ils ne savent pas ce que c'est Torah, ils disent, oui, alors gardez les Ilouim, gardez les plus forts, et envoyez les autres. Alors il dit, si c'est quelqu'un, un enfant, que tu vois, qu'il a une capacité de devenir très grand dans la Torah, et un Talmid Chacham, alors lui, il faut être Akshan, soit Mitakesh, qui reste dans la Torah. Mais si tu vois que ton fils, bon, il est classique, il est normal, comme les autres, alors donc envoie-le au travail. La question, elle est, Halakha le Maaseh, comment on tranche? C'est une question pratique. Comment un père, il doit agir avec ses enfants? Rav Ovadia Yosef, dans son livre Alichot Olam, c'est un livre, une série de livres qu'il a écrit sur le Ben Ishraï, toutes ces machlokot, ou des choses qu'il est d'accord ou pas d'accord avec le Ben Ishraï. Dans le dernier tome, Chelek Chet, il dit le Alichot Olam comme le Pnei Yoshua. Il dit ça dépend des capacités de l'enfant. Si tu vois que ton enfant il a une capacité de devenir Talmid Chacham, alors à 100%. Sinon, apprends-lui un métier. Ça c'est Rav Ovadia Yosef. Mais une tchouva de Rav Moshe Feinstein, très très intéressant. Tu vois, Rav Moshe Feinstein qui était aux États-Unis, et donc il recevait des questions de Bachurim, des Bachurim qui étaient dans les yeshivot, et qui commençaient à se poser des questions. Donc c'était déjà à l'époque. Donc les mêmes questions qu'il y a aujourd'hui dans les Bachurim, la même chose, mamash. On dirait que c'est d'actualité, on dirait que ça a été écrit maintenant. Et dans le Rav Moshe Feinstein, c'est dans le Chelek Dalet Yoredea Siman Lamed Vav. Il dit, on lui pose la question, il dit voilà, moi je suis à la yeshiva, j'ai plus de goût dans le limoud et j'aimerais faire des études, j'ai envie d'apprendre à faire un métier. Est-ce que j'ai le droit de quitter la yeshiva? C'est là, il khatit, on pose Kador, Rav Moshe Feinstein. Et là, le Rav Moshe Feinstein, lui, il est posé comme le Iyun Yaakov. Le Iyun Yaakov, il dit, ça dépend de la génération. Si tu es dans une génération qui a une possibilité de se protéger, de se garder, comme à l'époque, où là-bas, les gens, ils étudiaient, mais comme le Al-Shir HaKadosh, ou l'Al-Shir HaKadosh, il a écrit, vous connaissez le Pirouche à Al-Shir. On se délecte des Pirouchim de Al-Shir. Vous savez quand ça a été écrit, ce Pirouche-là? C'était pas son limoud Ikari. Son limoud Ikari, c'était dans la Halacha. Les Pirouches de Haggadah, c'était quand il était à la caisse, il était vendeur à la caisse. Ben Gavra, les Gavra, entre client et client, c'est là qu'il a écrit son Pirouche de Al-Shir HaKadosh. On voyait donc un petit peu où ils étaient pendant le travail. Bon, ok. Alors ça, c'est Al-Shir HaKadosh. Alors donc il dit, si on est dans un cas où il peut aller travailler, mais il dit, mais aujourd'hui, Rav Moshe Feinstein, qui était en général, on rappelle, toujours on ramène Rav Moshe Feinstein comme le grand Bekel, ouais, le Chalavakou, mais moi je suis un très très grand élève de Rav Moshe Feinstein, il n'a jamais entendu parler de Rav Moshe Feinstein, mais je suis un très très grand élève de Rav Moshe Feinstein, il permet le Chalavakou. Top. Et il dit, en aucun cas tu quittes la yeshiva.
sauf c'est à une condition. Il dit il y a plusieurs sortes d'enfants qui se trouvent pas dans les écoles trop Kodesh ou dans les yeshivot trop Kodesh. Ou bien parce qu'il a une tentation, il dit tiens, peut-être je vais réussir, je vais avoir gagné de l'argent, etc. L'argent ça tente, d'être riche ça tente. Mais il est bien dans le limoud. Mais il y a une autre sorte d'enfant que le limoud ça marche pas. Il a essayé, son père il a essayé de changer de rave, de changer de yeshiva, et ça marche toujours pas. Alors là il dit s'il y a danger qui vienne influencer son entourage, les barons de la yeshiva, alors là lui il peut sortir. Lui il peut sortir et se chercher un métier. Ou bien, deuxième dérogation, dit le Rav Moshe Feinstein, un élève de yeshiva qui a terminé son parcours de yeshiva, qui a fait une année ou deux au kollel, et après il ne se voit pas continuer dans ce monde-là et souhaite faire un métier, lui il a le droit. Pourquoi? Parce que là-bas il définit dans la tchouva c'est quoi le mitzvah de Talmud Torah. Est-ce qu'il y a une mitzvah de devenir Talmid Chacham? C'est pour ça qu'il y a une mitzvah d'étudier la Torah. Mitzvah d'être Talmid Chacham, bien. Alors il dit à Moshe Feinstein, oui. Il dit la mitzvah de Talmud Torah elle comprend deux parties. On sait que quelqu'un qui travaille, qui est très occupé, et il n'a pas étudié, on sait qu'on doit être couvert itim la Torah, comme il dit à Moshe Rabbeinu et Yoshua Benoun, Vehagita bo yomam balayla. Il faut qu'un homme étudie un juif, chaque juif est absolument, il faut qu'il étudie le jour et la nuit. Il ne peut pas passer un jour sans études et une nuit sans. Maintenant, c'est le minimum. Et Marloquette, dans la Soudia, Alakha Lemaaseh, Shulchan Aruch, il dit, même s'il a fait Kiryat Shema de Shacharit, Kiryat Shema de Arvit, il a été Mekayem Mitzvah Talmud Torah. Ok. Ça, c'est la part que le juif il doit être toujours rattaché à la Torah. Mais, il dit, il y a une autre mitzvah. Le Rambam, il dit, Admatai Adam Chayav Ilmod Torah. Comme ça, c'est tranché dans le Shulchan Aruch, il y aurait des Aresh Membav. Il dit le Rambam, le Shulchan Aruch, Ad Yom Moto. Un homme n'a pas le droit de se distraire son esprit de l'étude de la Torah. Pourquoi? Parce qu'il y a une interdiction dans la Torah. La Torah nous interdit d'oublier les divrei Torah. Et la Mishnah dans Pirkei Avot, elle dit c'est très sévère. J'ai oublié une page de Gemara que j'ai étudiée quelques années auparavant, une halakha j'ai oublié, et ben Rezé mitrayev benafsho chayav mita. Comment c'est possible? Tous les mefarshim se posent la question, comment tu peux dire quelqu'un il est chayav mita, il a oublié, il est un nous. On sait très bien, on oublie plein de choses, surtout les hommes, n'est-ce pas? On oublie plein de choses. Alors comment on peut dire Rezé mitrayev benafsho? Dit là-bas le Tosfot Yom Tov, et comme ça il dit le Rambam, il dit de là on voit qu'il y a une mitzvah d'être Talmid Chacham, parce qu'un Talmid Chacham qui est toujours en train d'étudier et toujours on lui pose des questions et donc il doit toujours revoir une halakha qu'il a peut-être oublié, etc. Donc il est toujours, en fait, on n'est pas chayav mita sur l'oubli, on est chayav mita sur de ne pas avoir fait assez le nécessaire pour se rappeler, pour se souvenir. Un homme qui n'est pas masiach da'ato min Torah, alors lui, ça c'est l'engagement de Talmid Chacham. Donc il y a deux chiyuvim de Talmud Torah. Donc il dit, Rav Moshe Feinstein, en aucun cas tu quittes la yeshiva. Donc lui il n'a pas été posé comme Rav Ovadia Yosef comme la deuxième réponse. Pourquoi je vous dis tout ça? D'abord parce que c'est une question ilchatique intéressante, comment faire avec les enfants. Mais tout ça, ça découle de quoi? De Rabbi Meir Bar Lames. Tous les Tanaïm dans les Mishnayot, ils disaient quoi? Ils disent il faut apprendre aussi un métier. Comme dit Pirkei Avot, Kol Torah she'eni maderech eretz, sofa betela, vegoreret avon. Il faut à tout prix travailler. Il faut à tout prix travailler. Mais le seul qui est venu et qui a dit, et qui a changé un petit peu l'ashkafa, il a changé la vision, c'était Rabbi Meir. En disant Rabbi Nehorai Omer, Maniach hanikol umanut shebaolam, ve'eni melamed et beni el Torah. Et il y a une incidence aussi encore ilchatique à ce sujet-là. Est-ce qu'on a le droit de gagner de l'argent par rapport à l'étude de la Torah? Est-ce qu'on a le droit d'être avrer en gros? Tu étudies la Torah, tu gagnes de l'argent, c'est permis? Le Rambam dit assour. Le Rambam dit pas seulement assour, il dit arezeh chilul Hashem. Kol hanotel sachar min haTorah arezeh chilel et Hashem. Moi c'est pas rabbin, moi. Bet Yosef Shulchan Aruch dans Halachot Talmud Torah, Yoredei Aresh Membav, il dit, le Rambam, il parle dans un cas où la Torah restera à travers aussi le travail. Mais dans une génération où, pas seulement la Torah, mais le niveau, la qualité de la Torah. C'est-à-dire qu'il y en a, Baruch Hashem, aujourd'hui il y a énormément d'études. Aujourd'hui, il n'y a pas un Baal Habayit qui n'étudie pas, il n'y a pas un Baal Habayit qui n'a pas une kviut itim la Torah. Mais la qualité et la échoute d'une étude approfondie de quelqu'un qui ne fait rien d'autre que la Torah, celle-là on ne peut pas s'en passer. Alors donc il dit le Shulchan Aruch, aujourd'hui notlim sachar min Torah. Aujourd'hui un rêve qui vient, tu entends Rabbi Abraham,
Un rave qui vient donner un chiour, il faut le payer. Et mon frère, c'est ce soir, c'est ton soir ce soir. C'est ce soir ton soir. Justement, j'ai parlé beaucoup plus que je suis censé parler. En tout cas, là, tout ça pour dire que Rabbi Meir Baal HaNes, il nous a éclairé, il nous a éclairé quelque chose dans la Torah. Que la Torah, c'est pas encore une mitzvah obligé, tenu à étudier. La Torah, c'est pas seulement un thème de réflexion qu'un juif, il va pouvoir s'identifier à son créateur, à Hachem par rapport à la Torah. Il faut comprendre que la Torah, elle est complètement indispensable et que chaque juif a responsabilité de faire à ce que la Torah soit perpétuée. Et c'est pour ça que j'ai pensé, en venant, je dis la seule mitzvah dans tout le Tariq mitzvot, la seule mitzvah dans tous les 613, que la Torah, elle te dit, même si tu ne peux pas la faire, eh ben, il faut que tu sois associé dans cette mitzvah, c'est le Talmud Torah. La seule mitzvah où il y a le Eskem, Issachar et Zvulun, c'est le Talmud Torah. Est-ce que vous avez vu une fois quelqu'un qui ne peut pas manger de matzah à Pessah? Ah, tu peux pas manger de matzah à Pessah? Alors prends, va chez Rabbi Moshe, tu lui donnes de l'argent qui mange encore un kazaï pour toi. Moi je vous dis, sur le fera Bessimcha Rabba. Issachar et Zvulun. Tu peux pas faire plein d'actions. Pourquoi la seule mitzvah c'est Talmud Torah? Parce que le Talmud Torah, il dit Rabbi Meir Baal HaNes, Maniach Anikol Umanut Sheba Olam. La Umanut c'est quelque chose de vital. Kol Torah Shalima Derecheret Sofa Betela Goreret Avan, on ne peut pas vivre sans avoir un peu de parnassa. Et ben il dit Rabbi Meir, il y a des cas, oui. Maniach Anikol Umanut. Ve'enim elle la met dans un cas où la Torah elle a un risque de perdre de sa qualité, de son importance et de son impact sur les juifs, alors là oui, là je préfère la Torah que lui. Et c'est pour ça que le Shulchan Aruch il a été posek finalement, pas comme le Rambam, il dit qu'aujourd'hui de nos jours on peut être Mekabel Sachar à la Torah. C'est pour ça qu'aujourd'hui il y a des erreurs. Alors donc je remercie Rabbi Avraham encore une fois de nous faire kiffer chaque année. C'est un kiff de venir ici, de match en Dibouk Raverim et que Bezrat Hashem encore beaucoup d'années qu'il puisse le faire. Lui, comme on a dit, il a dit tout à l'heure que ton fils il rentre à la Yeshiva Keter Shlomo. Azora Shrecha, tu suis le chemin de Rabbi Meir. Alors ça c'est le chemin de Rabbi Meir Baal HaNes, de leur montrer aux enfants, même s'ils ne vont pas faire 100%, mais ça va les avririm, de leur montrer c'est quoi le Ikar et c'est quoi le Tafel. Quand on montre à l'enfant qu'est-ce que c'est le Ikar, sur le Tafel, alors on a tout. Yesh lecha akol. Alors Bezrat Hashem, Yizke l'agdil Torah ou la Adira, Amen, Kenny,